Il existe un moment dans la vie de tout narcissique que Carl Jung décrivait comme le plus dévastateur que son psychisme puisse expérimenter. Ce n'est pas le moment où vous le quittez. Ce n'est pas le moment où vous cessez de répondre à ses messages. Ce n'est pas le moment où vous disparaissez de sa vie. C'est un moment qui arrive après, parfois des semaines après, parfois des mois, parfois des années. Mais il arrive toujours, avec une certitude, que Jung considérait presque mathématique. C'est le moment où le narcissique comprend, pas avec la tête, mais avec quelque chose de bien plus profond, qu'il a perdu la meilleure chose qu'il ait jamais eue dans sa vie, et qu'il ne peut plus la récupérer. Ce moment est radicalement différent d'absolument tout ce que le narcissique a vécu auparavant, différent de la rage qu'il a ressentie quand vous êtes parti, différent de la panique qu'il a ressentie quand vous n'êtes pas revenu, différent même du regret superficiel qu'il a ressenti quand la nouvelle source d'approvisionnement n'a pas fonctionné. Ceci vient d'un endroit que le narcissique ignorait, qu'il existait en lui. Un endroit que Jung appelait le noyau du soi abandonné. Et quand cet endroit parle, le narcissique entend quelque chose qu'il n'a jamais voulu entendre. La vérité complète, sans filtre, sans excuse, sans la protection du masque. Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais expliquer aujourd'hui ne va pas seulement vous donner une compréhension profonde de ce qui se passe dans l'esprit du narcissique, cela va vous donner quelque chose de bien plus précieux, la certitude absolue que votre valeur n'a jamais dépendu du fait qu'il la reconnaisse. Pour comprendre quand et comment arrive ce moment de compréhension, vous devez d'abord comprendre ce que Jung enseignait sur la façon dont le narcissique traite la perte. Parce qu'il ne la traite pas comme vous. Il ne la traite pas comme une personne, avec une structure émotionnelle saine. Le narcissique a un système de défense tellement sophistiqué qu'il peut retarder la compréhension d'une perte pendant des mois, voire des années. Jung le comparait à un système immunitaire psychologique hyperactif. Tout comme un système immunitaire défectueux attaque les cellules propres du corps, le système défensif du narcissique attaque toute vérité qui menace son ego. Et la vérité de vous avoir perdu est la menace la plus grande qui existe. Alors, ce qui se produit immédiatement après votre départ est un processus que Jung appelait le blindage narcissique. L'ego du narcissique se ferme, comme une forteresse assiégée. Rien n'entre, aucune émotion réelle, aucun remords véritable, aucune compréhension de ce qui vient de se passer. Dans cette phase, le narcissique peut sembler complètement indifférent à votre départ. Il peut même paraître soulagé. Il peut dire à tout le monde que c'est lui qui a décidé de rompre. Il peut entamer une nouvelle relation en quelques jours ou semaines. Et c'est exactement ce qui blesse le plus la plupart des victimes. Cette apparente indifférence, cette sensation que pour lui, les années que vous avez partagées peuvent être effacées avec la même facilité qu'on efface un message du téléphone. Mais Jung nous a laissé une vérité qui transforme complètement cette perception. La vitesse à laquelle le narcissique se remet après une rupture n'est pas proportionnelle au peu d'importance que vous aviez pour lui. Elle est proportionnelle à la nécessité qu'il a de fuir ce qu'il ressent. Plus vite il cherche un remplacement, plus il est terrifié d'affronter le vide que vous avez laissé. Et maintenant, voici ce que vous devez vraiment comprendre. Le moment de la compréhension. Jung observait que la compréhension de la perte chez le narcissique n'arrive pas comme un éclair. Ce n'est pas une épiphanie soudaine. Elle arrive comme une érosion lente, comme l'eau qui use la pierre, goutte après goutte, jusqu'à ce que la pierre se fende. Et il y a 5 déclencheurs spécifiques qui accélèrent cette érosion, 5 moments qui vont ouvrir des fissures dans la forteresse de l'ego narcissique, jusqu'à ce que la vérité finisse par s'infiltrer par l'une d'entre elles. Le premier déclencheur est l'échec du substitut. Cela se produit quand la nouvelle relation du narcissique
commence à révéler ce qu'elle révèle toujours, qu'aucun nouvel approvisionnement ne peut reproduire. Ce que vous lui donniez, la nouvelle personne ne connaît pas ses manies. Elle ne sait pas comment le calmer quand il est anxieux. Elle n'anticipe pas ses besoins, comme vous le faisiez. Après des années d'entraînement forcé, elle ne tolère pas ces explosions avec la même résignation. Et chacune de ces différences, chaque petit moment, où la nouvelle personne n'est pas vous, est une goutte de plus, qui érode la pierre de sa négation. Jung expliquait ceci à travers le concept de l'empreinte narcissique. Le narcissique crée une empreinte émotionnelle profonde avec sa source principale d'approvisionnement. Ce n'est pas une empreinte d'amour, c'est une empreinte de fonctionnement. Votre façon spécifique de prendre soin de lui, d'anticiper ses émotions, d'absorber sa toxicité sans la lui renvoyer, a créé un schéma que son psychisme a enregistré comme la norme. Et quand la nouvelle personne ne rentre pas dans ce moule, le narcissique ne pense pas qu'elle est différente. Il pense qu'elle n'est pas suffisante. Et dans l'espace que laisse cette insuffisance, votre souvenir commence à grandir, comme une ombre qu'il ne peut pas secouer. Et voici quelque chose que vous reconnaissez probablement. Ces messages qui arrivent de nulle part. Un « tu me manques » après des mois de silence. Un « je pensais à toi » envoyé à 2 heures du matin. Un « personne ne me comprend comme toi » qui semble spontané, mais qui en réalité est le résultat direct de ce premier déclencheur. La nouvelle personne ne fonctionne pas comme vous. Et le narcissique ne cherche pas à réparer la relation. Il cherche à réparer son approvisionnement. Il y a une différence abyssale entre ces deux choses. Et reconnaître cette différence est ce qui vous empêche de retomber. Jung le décrivait avec une métaphore qui éclaire tout. Le narcissique ne cherche pas la source parce qu'il a soif d'eau. Il cherche la source parce que sans elle, son jardin d'illusions se dessèche et meurt. Vous n'avez jamais été la priorité. Vous avez été la ressource. Et quand une ressource se révèle irremplaçable, le narcissique n'apprend pas à la valoriser. Il apprend à en avoir besoin, avec plus de désespoir. Mais le deuxième déclencheur est plus puissant et généralement apparaît quand il s'y attend le moins. Le deuxième déclencheur est ce que Jung appellerait la synchronicité du souvenir involontaire. Un jour normal, sans prévenir, quelque chose déclenche un souvenir. Ça peut être une chanson qui passait quand vous étiez ensemble, une odeur qui lui rappelle votre parfum, un plat dans un restaurant que vous aviez l'habitude de préparer, un geste que la nouvelle personne fait et qui est légèrement pareil au vôtre, mais pas tout à fait. Et dans cet instant, pendant une fraction de seconde, les défenses de l'ego baissent la garde et par cette fenêtre ouverte s'infiltre, non pas une pensée, mais une sensation. La sensation de quelque chose de perdu, quelque chose qui n'a pas de nom, quelque chose qui se sent comme un trou au centre de la poitrine. Jung décrivait ces moments comme les messages de l'inconscient que l'ego ne peut pas censurer parce qu'ils arrivent déguisés en sensations physiques, pas en pensée logique. Le narcissique ne pense pas « je l'ai perdu et c'était de ma faute ». Il ressent une inconfort qu'il ne peut pas expliquer, une anxiété qui n'a pas de cause apparente, une tristesse qui apparaît de nulle part et disparaît quand il parvient à se distraire. Mais chaque fois qu'elle revient, elle dure un peu plus longtemps. Et chaque fois qu'elle s'en va, elle emporte un fragment microscopique de la forteresse qui le protège de la vérité. Et si vous pensez que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas percevoir de l'extérieur, vous vous trompez lourdement, car il existe des signaux externes qui trahissent ce processus interne. Soyez attentifs, je vais vous les révéler maintenant. Et ce sont des signaux que vous avez probablement déjà vus, mais que vous n'avez pas su interpréter. Quand le narcissique est rongé par ses souvenirs involontaires, il devient plus irritable sans raison apparente. Son humeur change de façon brusque et inexplicable. Il peut être parfaitement bien, et soudain,
devenir agressif ou distant pendant des heures, sans que personne ne comprenne pourquoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'un souvenir de vous l'a assailli, et il ne sait pas quoi faire de l'émotion que cela a générée. Alors, il la transforme en rage, parce que la rage est la seule émotion que le narcissique sait gérer. Carl Jung disait que l'émotion qui ne se fait pas consciente se manifeste comme destin. Et la rage inexplicable du narcissique, c'est exactement cela. Une émotion non traitée qui se manifeste comme une agression contre celui ou celle qui se trouve le plus près. Le troisième déclencheur, c'est le miroir social. Cela se produit quand quelqu'un de l'entourage du narcissique, sans savoir ce qu'il fait, lui renvoie la vérité qu'il refuse de voir. Ce peut être un ami, une amie, qui mentionne par hasard qu'il vous a vu bien, heureux, heureuse. Ce peut être un membre de la famille qui compare la nouvelle relation avec celle qu'il avait avec vous. Ce peut être même un étranger, une étrangère, qui fait un commentaire innocent sur le type de personne que n'importe qui voudrait à ses côtés. Et dans chacune de ces occasions, le narcissique ressent quelque chose que Carl Jung identifiait comme la punaison de la reconnaissance niée. C'est la sensation que tous voient quelque chose qu'ils refusent de voir, que la vérité qu'il maintient enfermée derrière la muraille de son ego crie si fort que les autres l'entendent, même s'il ne le veut pas. Ce déclencheur est particulièrement efficace, parce qu'il attaque le point le plus faible du narcissiste, sa dépendance à la validation externe. Le narcissiste a construit toute son identité autour de ce que les autres pensent de lui. Et quand ce que les autres pensent inclut la notion subtile mais perceptible qu'il a laissé filer quelque chose de valable. Cette information pénètre les défenses de l'ego par le même canal que le narcissiste utilise pour se nourrir, l'opinion d'autrui. C'est comme un virus qui entre par la même porte que celle qu'utilise l'oxygène. Et les réactions du narcissiste face à ce miroir social sont révélatrices. Il peut changer de sujet brusquement. Il peut minimiser la relation qu'il avait avec vous en disant que ce n'était rien de sérieux. Il peut attaquer votre image en disant que c'était vous le problème. Ou il peut faire quelque chose de plus subtil et de plus perturbateur. Rester en silence. Un silence différent de l'habituel. Un silence qui n'est pas de l'indifférence, mais du traitement. Un silence où, pendant une seconde, la vérité que tous les autres voient tente de s'ouvrir un chemin jusqu'à sa conscience. Et ce silence, même s'il ne dure qu'un instant, est la preuve que l'érosion avance. Le quatrième déclencheur est le plus silencieux et le plus létal. Carl Jung l'aurait appelé l'accumulation du vide nocturne. Cela se produit la nuit, toujours la nuit, quand la persona se retire, quand il n'y a pas de public, quand il n'y a pas de distraction, quand le narcissiste se retrouve seul avec lui-même, à cette heure que Carl Jung considérait comme la plus honnête de la journée, 3 heures du matin, l'heure où les mensonges pèsent plus que la vérité, l'heure où l'ego dort et l'ombre parle. Pendant ces heures, le narcissiste expérimente quelque chose qu'il peut nier pendant la journée, la sensation que quelque chose manque, pas quelqu'un, quelque chose, une présence qui était là avant et qui ne l'est plus maintenant. Une chaleur qui existait et qui s'est éteinte, une certitude, même si elle était fausse, qu'il y avait quelqu'un qui serait toujours là, quoi qu'il arrive. Et cette absence, ce rien où il y avait quelque chose avant, grandit avec chaque nuit qui passe, pas parce que vous lui manquez en tant que personne, mais parce que votre absence lui rappelle quelque chose qu'il parvient à oublier pendant la journée, qu'il est incapable de générer cette sensation par lui-même, qu'il a toujours eu besoin de quelqu'un d'autre pour se sentir complet, que sans un miroir qui lui renvoie son reflet, il ne sait pas qui il est. Carl Jung a écrit une phrase qui définit exactement ce moment. La solitude ne vient pas de ne pas avoir de gens autour. Elle vient de l'incapacité de communiquer les choses qui vous semblent importantes. Le narcissiste vit entouré de gens. Mais il ne peut pas communiquer ce qu'il ressent réellement, parce que le faire détruirait l'image qu'il a construite. Alors il traîne ce vide nocturne en silence, et le silence le ronge de l'intérieur, lentement, mais inarrêtablement. Et maintenant,
le cinquième déclencheur, le définitif, celui qui marque le moment exact de la compréhension irréversible. Le cinquième déclencheur, c'est ce que Carl Jung appellerait la révélation de l'archétype du trickster inversé. Le trickster est un archétype que Carl Jung a étudié de façon extensive. C'est la figure du trompeur, du manipulateur, de celui qui joue avec les règles à son avantage. Et le narcissiste incarne cet archétype durant toute sa vie. Il trompe, il manipule, il tord la réalité, il réécrit l'histoire, il fait croire aux victimes qu'elles sont les coupables. Mais l'archétype du trickster a une caractéristique que Carl Jung considérait comme fondamentale. Tôt ou tard, le trompeur est trompé par son propre mensonge, et c'est le moment de la compréhension définitive. Cela se produit quand quelque chose arrive dans la vie du narcissiste qui lui démontre, de façon inégable, que son propre jeu s'est retourné contre lui. Il se peut que la personne par laquelle il vous a remplacé le remplace à son tour. Il se peut qu'une maladie l'oblige à affronter sa vulnérabilité sans masque. Il se peut qu'une perte économique ou sociale détruise la façade qu'il maintenait. Il se peut que ce soit simplement le passage implacable du temps qui va érodant lentement mais inexorablement le charme superficiel qu'il utilisait comme son arme la plus efficace. À ce moment-là, toutes les fissures que les déclencheurs précédents ont créées se connectent et la forteresse de l'ego s'écroule. Pas complètement, pas de façon permanente, mais suffisamment pour qu'une vérité entre, une vérité qu'il ne peut plus ignorer. Il a eu quelqu'un qui l'aimait vraiment, et il l'a détruit. Il a eu la meilleure personne qui allait passer dans sa vie, et il l'a utilisée jusqu'à la vider. Il a eu l'opportunité d'être aimé inconditionnellement, et il a répondu avec cruauté. Et cette compréhension, quand elle arrive finalement, n'est pas libératrice comme elle le serait chez une personne saine. Elle est dévastatrice, parce qu'elle s'accompagne d'une autre compréhension parallèle, qu'il n'a pas les outils pour réparer ce qu'il a brisé, que le chemin du retour est fermé, que la personne qui l'a détruite n'existe plus sous la forme qu'il la connaissait, parce que cette personne a grandi, a guéri, a évolué, est devenu quelqu'un de plus fort et de plus sage, pendant que lui, il est resté exactement où il était, congelé au même endroit, avec les mêmes défenses, avec les mêmes mensonges, avec le même vide, qui porte désormais un nom qu'il ne peut prononcer, le nom de la personne qui l'a détruite. Et il y a autre chose que Carl Jung soulignait concernant ce moment de compréhension qui est profondément important. Quand le narcissique finit par comprendre ce qu'il a perdu, il ne devient pas une meilleure personne. Il n'entame pas un processus de changement. Il ne cherche pas une thérapie authentique. Ce qu'il fait, dans l'immense majorité des cas, c'est doubler ses défenses. Il construit une muraille encore plus épaisse autour de son ego. Il enterre la compréhension encore plus profonde dans l'ombre, et il se dit à lui-même qu'il n'avait pas besoin de ce qu'il a perdu, qu'il sera mieux sans, que c'est lui qui a décidé de le laisser partir, parce que l'alternative, affronter la vérité et travailler sur soi-même, requiert un type de courage que le narcissique n'a tout simplement pas. Carl Jung appelait cela le paradoxe de la connaissance rejetée. Savoir la vérité et choisir le mensonge quand même. Parce que le mensonge fait moins mal que le changement. Si quelque chose en vous avait besoin d'entendre ça, si une partie de vous espérait encore secrètement qu'il comprenne ce qu'il a perdu, je veux que vous sachiez quelque chose qui change la perspective du tout au tout. Cette compréhension qu'il atteint éventuellement ne vous rend rien. Elle n'efface pas ce que vous avez vécu. Elle ne répare pas les nuits de larmes. Elle ne restaure pas les années qu'il vous a volées. Elle ne guérit pas les blessures qu'il a laissées. Sa compréhension est une affaire qui le concerne, pas vous. Et voici la vérité la plus puissante que Carl Jung nous a laissée sur ce sujet. Votre valeur n'a jamais dépendu du fait qu'il la voit, jamais. Votre valeur existait avant lui, elle existait pendant la relation, même s'il a fait tout son possible pour vous convaincre du contraire. Et elle existe maintenant, plus forte que jamais.
parce que vous avez survécu à quelque chose que la plupart des personnes ne peuvent même pas imaginer. Vous n'avez pas besoin que le narcissique comprenne ce qu'il a perdu pour savoir ce que vous valez. Vous n'avez pas besoin de son regret tardif comme validation. Vous n'avez pas besoin de la satisfaction de savoir qu'il souffre pour trouver la paix. Votre paix ne dépend pas de sa douleur. Votre valeur ne dépend pas de sa reconnaissance. Votre avenir ne dépend pas de sa compréhension. Carl Jung disait que tant que vous ne rendez pas conscient l'inconscient, celui-ci dirigera votre vie, et vous l'appellerez destin. Et vous avez déjà rendu conscient ce que vous aviez besoin. Vous avez déjà vu la vérité complète. Vous avez déjà compris qui il était derrière le masque. Vous avez déjà compris que ce que vous avez vécu n'était pas de l'amour, mais un système de contrôle déguisé en relation. Et cette conscience est votre libération définitive, pas la sienne, la vôtre. Et la vôtre est la seule qui importe. Maintenant, je veux faire une pause ici, parce que ce que vous venez d'entendre représente quelque chose qui va bien au-delà d'une vidéo de psychologie. Cela représente l'application directe de décennies de recherche de Carl Jung sur la nature du narcissisme, traduite dans un langage que vous pouvez utiliser pour vous protéger et pour guérir. Créer ce contenu requiert un engagement sérieux envers la vérité et envers les personnes qui ont besoin de l'entendre. Et cet engagement se soutient grâce à des personnes comme vous, qui comprennent que cette information a une valeur réelle. Le Super Thanks là en bas n'est pas une donation, c'est votre façon de dire. Ceci m'a aidé, je veux que ça continue d'exister. Je veux que la prochaine personne qui est en train de pleurer à 3 heures du matin, se demandant si c'était sa faute, puisse trouver une vidéo comme celle-ci et découvrir que non, que ça n'a jamais été sa faute. C'est ce que chaque Super Thanks rend possible. Et maintenant, les outils pratiques. Parce que la compréhension sans action n'est que de l'information, et ce dont vous avez besoin, c'est d'une transformation réelle. Le premier outil est ce que Carl Jung appelait la désintrication de la reconnaissance externe. Tant qu'une partie de vous espère que le narcissique comprenne ce qu'il a perdu, vous êtes lié à lui. Pas physiquement, psychiquement. Cette attente est un fil invisible qui vous connecte à son processus au lieu du vôtre. Couper ce fil signifie vous dire à vous-même, avec une conviction totale, « Je n'ai pas besoin qu'il comprenne. Ma guérison ne dépend pas de sa compréhension. Ma valeur ne requiert pas sa confirmation. » Chaque fois que vous répétez cela avec honnêteté, le fil s'affaiblit. Et un jour, sans que vous vous en rendiez compte, il se rompt et vous êtes complètement libre. Le deuxième outil est la pratique de ce que Carl Jung appelait la validation archétypale. Au lieu de chercher la validation dans la compréhension du narcissique, cherchez-la dans quelque chose d'infiniment plus profond et plus fiable, votre propre histoire de survie. Regardez en arrière et reconnaissez chaque moment où vous avez choisi la vérité sur le mensonge. Chaque moment où votre intuition vous a averti et vous l'avez finalement écouté. Chaque moment où, malgré tout, quelque chose en vous a refusé d'abandonner. Ces moments sont la preuve que votre soi était actif tout le temps, vous protégeant, vous guidant, attendant le moment où vous auriez la force de l'écouter. Et maintenant vous l'écoutez, et c'est tout ce dont vous avez besoin. Le troisième outil est la réinterprétation de la perte. Carl Jung enseignait que toute perte contient un gain, qui ne se révèle qu'avec le temps. Et dans votre cas, la perte de la relation avec le narcissiste vous a donné quelque chose que vous n'auriez pas pu obtenir autrement, la capacité de distinguer l'amour réel du faux, de reconnaître la manipulation dans ses premiers mouvements, de faire confiance à votre intuition quand elle vous dit que quelque chose ne va pas, de poser des limites sans ressentir de culpabilité, de savoir, avec une certitude inébranlable, que vous méritez d'être traité avec respect. Ce sont des gains que personne ne peut vous enlever, et ils ont été achetés avec un prix que vous avez déjà payé. Et le quatrième outil est peut-être le plus transformateur de tous. Carl Jung l'appelait la transmutation alchimique de la douleur. Parce que Carl Jung était un profond étudiant de l'alchimie,
et il voyait en elle une métaphore parfaite pour la transformation psychologique. Les alchimistes cherchaient à convertir le plomb en or, et Carl Jung a découvert que cette quête était en réalité une métaphore du processus d'individuation. Prendre ce qu'il y a de plus sombre, de plus lourd, de plus difficile dans notre expérience, et le convertir en sagesse, en lumière, en force. Votre expérience avec le narcissiste est le plomb. Votre guérison est le processus alchimique. Et la personne en laquelle vous êtes en train de vous transformer est l'or. Pas un or superficiel, pas un faux éclat comme celui du narcissiste, un or authentique, profond, indestructible. Et l'une des façons les plus puissantes de compléter cette transmutation est ce que Carl Jung considérait comme le but ultime de toute souffrance consciente, la capacité d'aider les autres. Vous, qui êtes passé par là, vous avez quelque chose qu'un thérapeute sans expérience propre ne peut pas offrir. La crédibilité de celui qui l'a vécu dans sa propre chair. Quand vous parlez à quelqu'un qui est piégé dans une relation narcissique, vos mots ont un poids différent. Ce n'est pas de la théorie, c'est un témoignage. Et ce témoignage peut sauver quelqu'un qui est aujourd'hui là où vous étiez il y a quelque temps. Carl Jung croyait que la souffrance qui se transforme en service devient la forme la plus élevée de guérison, non seulement pour celui qui reçoit l'aide, mais aussi pour celui qui l'offre. Alors, je veux qu'aujourd'hui, vous vous regardiez dans le miroir et que vous disiez à la personne que vous voyez ce qu'il a perdu. Je l'ai gagné. J'ai gagné ma propre personne. J'ai gagné la liberté de vivre sans crainte. J'ai gagné la sagesse de ne plus jamais retomber. Et j'ai gagné le droit d'être heureuse sans demander la permission à personne. Et je veux que vous sentiez le poids de ce que je viens de dire. Parce que ce ne sont pas des paroles vides, c'est la synthèse de tout ce que Carl Jung nous a enseigné sur la relation entre le destructeur et le reconstruit. Le narcissique détruit, parce qu'il ne peut pas créer. Il consomme, parce qu'il ne peut pas générer. Il prend, parce qu'il ne sait pas donner. Et vous êtes la preuve vivante que ce qu'il a détruit avait la capacité de se reconstruire plus fort qu'avant. Ce n'est pas quelque chose qu'il puisse comprendre complètement, mais c'est quelque chose que vous pouvez célébrer chaque jour du reste de votre vie, parce que, pendant qu'il supporte la compréhension tardive de ce qu'il a détruit, vous supportez la vie que vous avez construite depuis les cendres, pendant qu'il cherche, dans chaque nouvelle personne, ce que vous lui donniez sans le trouver. Vous découvrez que ce que vous lui donniez à lui, maintenant, vous pouvez vous le donner à vous-même. Et qu'il vieillit avec un masque de plus en plus lourd, vous vieillissez avec une authenticité de plus en plus lumineuse. Carl Jung disait que nous ne nous illuminons pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Vous avez déjà rendu consciente l'obscurité la plus profonde qui existe, l'obscurité de quelqu'un qui s'est déguisé en amour pour vous détruire, et en rendant consciente cette obscurité, vous avez trouvé une lumière qui est la vôtre, seulement la vôtre, inextinguible. Et cette lumière, c'est le meilleur que votre vie a, pas ce qu'il a perdu, ce que vous avez gagné. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, y a-t-il eu un moment spécifique où vous avez senti que le narcissique a finalement compris ce qu'il avait perdu? Peut-être un message désespéré après des mois, peut-être un regard que vous ne lui aviez jamais vu avant, peut-être un silence différent des précédents. Partagez ce moment avec moi, parce que chaque histoire qui apparaît ici est une confirmation de plus de ce que Carl Jung a découvert, que le narcissique perd toujours le meilleur, et que le meilleur, qui sans aucun doute, c'est vous, trouve toujours le moyen de se relever.